Oswald, déjà un petit mot par rapport au contexte social. Est-ce que ça impacte vos séances d'entraînement? Est-ce que des joueurs arrivent en retard parce qu'ils sont bloqués? Bah oui, évidemment, on est des citoyens comme tous les autres, avec nos difficultés pour nous rendre sur notre lieu de travail. Voilà, en sachant que nous, on a une petite marge de manœuvre dans le sens où on n'est pas tenu de démarrer nos entraînements tout le temps à la même heure. On peut s'adapter et s'ajuster par rapport à ce contexte. Mais voilà, il y a une tolérance plus importante que d'habitude sur les retards parce qu'on sait que tout le monde vit les événements de la même façon, à savoir des difficultés pour circuler. Mais globalement, on a eu affaire à des joueurs qui ont réussi à prendre leurs dispositions et à trouver les moyens de venir sur leur lieu d'entraînement dans les horaires impartis. Revenons-en à l'aspect purement sportif. Le Paris FC, c'est une équipe un peu difficile à cerner, hein. Éliminée en Coupe de France par une équipe hiérarchiquement inférieure. Un peu comme le HAC, capable un petit peu du meilleur comme du pire, non? Je les trouve plus réguliers que nous. Alors même si en Coupe de France, ils se sont fait éliminer, mais ils avaient un tirage très compliqué contre une bonne équipe de N2 et dans un contexte compliqué parce qu'ils jouent sur un synthétique et un petit terrain. Et voilà, ils sont tombés dans le piège, ils ont pris un but tout à la fin, mais je pense que c'est un match qu'ils ont globalement maîtrisé. Et c'est les allées de la Coupe, ils ont pris un but à la 94e minute, je crois. Donc on ne peut pas dire qu'ils se soient loupés. Malheureusement pour eux, ils sont éliminés de la compétition, mais je les trouve beaucoup plus réguliers que nous parce que leurs résultats sont quand même globalement assez constant. C'est une équipe très solide défensivement qui prend peu de buts. Et le dernier match contre Lorient, ils se sont inclinés en ayant pris un carton rouge uniquement à la toute fin du match. Et voilà, c'est une équipe qui a fait souffrir les gros du championnat et qui, je pense, est une équipe qui jouera un rôle dans le premier tiers du classement parce qu'ils ont une base de l'année dernière et des renforts qui leur ont amené une qualité technique supplémentaire comme des joueurs comme Kwame ou Pitroipa qui sont des très bons joueurs. Maintenant, pour le HAC, il s'agit d'enchaîner et puis d'enclencher une série surtout. C'est indispensable. Ouais, on a besoin d'enchaîner. Après, oui, certes, on est irrégulier parce qu'on a eu des trous d'air. Mais voilà, je vais toujours ressortir les chiffres. Mais sur les 5 derniers matchs, on en a gagné 4. Donc, c'est pas non plus catastrophique. C'est le match junior et le match de Béziers, globalement, qui font tâche dans notre parcours. Et comme on n'avait pas fait un début de championnat transcendant avec beaucoup de matchs nuls, ces matchs-là, tout de suite, nous imposent derrière de faire une série. Il faut qu'on soit constant. J'ai envie de dire, dans la dynamique de ce match de coupe et de ce rebond contre Sochaux, en sachant qu'on a beaucoup de matchs jusqu'à Noël, des matchs de championnat, des matchs de coupe. Et l'idée, c'est de pouvoir faire les meilleurs résultats possibles dans les 3 compétitions jusqu'à Noël pour pouvoir basculer sur 2019 en étant dans une situation intéressante sur toutes les compétitions. Sachant que sur cette série, si je ne dis pas de bêtises, il y a 5 matchs de championnat d'ici la trêve, dont 3 au stade Océane, me semble-t-il, hein, et contre des adversaires plutôt de la seconde partie de tableau. On se dit qu'il y a beaucoup de points à prendre sur cette série. Alors dans ces équipes-là, il y a des équipes qui sont à mon avis pas à leur place pour l'instant et qui vont le prouver sur la deuxième partie de saison. Mais est-ce que Auxerre, par exemple, Châteauroux, qui je pense depuis le changement de coach a fait des bons résultats parce ils sont quand même allés gagner à Lens et ils ont perdu à 10 contre 11 vraiment en posant de gros problèmes à Metz. Donc c'est une équipe qui est cohérente. Et puis le Paris FC, qui est plutôt en haut. Voilà, on ira au Gazélec et on finira contre Valenciennes qui, depuis le derby, a l'air d'avoir trouvé des couleurs aussi. Donc est-ce que ce sont des matchs faciles? Je ne sais pas, il n'y en a pas de facile. Et en même temps, est-ce que pour Le Havre, jouer des équipes de la deuxième partie de tableau, c'est mieux? Je ne sais pas, donc il ne faut pas se poser la question de savoir qui on joue, quels sont leurs classements. Il faut faire les meilleurs matchs possibles, il faut être ambitieux sur chacun des matchs pour pouvoir, comme je le disais, basculer sur la deuxième partie de saison en 2019 en étant replacé au classement, en étant dans une position qui laisse de l'espoir et puis surtout dans toutes les compétitions, encore en vie dans toutes les compétitions, voilà l'objectif.